Voilà les amis. Triomphe. Je passe à l'improviste, ils me la prêtent, ils sont gentils. Hein. Bon bah j'ai une petite heure d'essai, une bonne heure d'essai, il m'a dit prends ton temps, ils sont sympas ici. Donc c'est Triomphe GB moteur 9.4, ils sont situés à Bonneuil, ils sont super sympas, ils ont un super beau showroom. Bon bah après ça reste Triomphe, hein. Quand tu vois les prix tu pètes un plomb, mais bon, super sympa. Alors comment on est sur cette bécane? Eh ben... on n'est pas si radical que ça, je dirais, c'est cool. Franchement. Alors là, il m'a dit de mettre en road. Il m'a dit de laisser en road pour l'instant. Il m'a dit de passer sur sport après et que c'était plus du tout la même bécane. Je pensais que ça jouait que sur le traction control et l'ABS, mais non, pas du tout. Ça joue carrément sur la cartographie du moteur. Et il m'a dit que ça envoie sévère. Bon, en même temps, c'est une moto qui vend, hein, il va pas me dire que c'est de la merde. Bon, les pneus ont l'air rodés, c'est une bécane qui a combien? Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, c'est doux, hein. Très très doux. Bon, on fera le tour de l'esthétique après, j'essaierai de m'arrêter. Apparemment, à l'équipée, là, j'ai vu que c'était pas les pots d'origine. Bon, ils ressemblent à ceux d'origine, mais ça doit être des Léo Vinci. C'est vrai que j'ai l'habitude du shifter avec la mienne. Ça serait bien aussi que je règle les rétros, parce que là, je ne vois rien du tout. Strictement rien du tout. Ah, c'est très doux, c'est très très doux. Bon, allez, c'est comme ça. Ah ouais, il y a un gros jeu quand même. Un gros jeu à l'accel. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en road ou pas? Je sais pas. Alors, ça braque comment ces petites bestioles? Ah, c'est Space, hein. C'est dommage, l'échappement ne chante pas. Vraiment dommage. Je pensais que ça allait pétarder un peu plus que ça, mais non, en fait, ça pétarde pas. C'est dommage. Bon, on va déjà l'emmener sur la voie rapide, on va faire de la ligne droite, on va voir ce que ça donne avec. Frein arrière, ça freine super bien. Le frein avant, j'en parle même pas. Frein avant, c'est, j'ai même l'impression que c'est presque pire que mon Street, mon RX. C'est vraiment... Non, ça a l'air d'être une bonne... On va voir, on va voir. Le passage de rapport, ouais, le levier de... Enfin, pas le levier d'embrayage, mais le sélecteur de rapport est très court. Tac. Il n'y a pas vraiment besoin de... Donc pour l'instant, je suis en mode road, hein, c'est-à-dire le mode standard. Bon, casse les couilles avec son 4x4. Bon, je suis en 4ème à 3000. J'accélère à fond. Et ça part. Et ça part bien. Et il y a de la longe. Ah ouais, je pensais pas autant. Alors en fait le guide... Oh putain merde. Attends, heureusement que je fais pas le con moi. Donc je vais voir un peu le virage là, je vais aller enquiller une courbe. J'ai l'impression que ça demande un peu d'engagement, mais que ça a l'air d'être un rail par contre. Ça a l'air vraiment d'être un rail par contre. Voilà, 4ème à 70. Oh putain, et puis ça a de la longe, hein, bordel. Ouh là 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 là, le frein avant est d'une efficacité. Pourtant j'ai l'habitude avec ma Street, hein. Ouais, c'est un rail. Ouais, c'est un rail, bordel. Ah, il y a des bons petits retours par contre sur la décélération, les petits retours d'échappement là, c'est sympa. Alors ouais, c'est un rail par contre, le guidon bracelet, faut s'y faire quoi. En fait, c'est, je sais pas si c'est le guidon, la position, j'ai pas l'habitude. Et du coup dans les virages je suis un peu pour l'instant, bon c'est pas ma bécane non plus, hein, chèque de 2000 balles. Non franchement ça a l'air de bien, vraiment bien marcher.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se la passerait pas en mode sport tout de suite, hein? Allez, hop, mode sport. Voilà, ah, je sens tout de suite qu'il y a moins de jeu déjà dans la poignée de gaz. Voilà, en fait c'est l'avant qui me déconcerte un peu. C'est ça doit être la position, je dois pas avoir l'habitude. Bon, ah, bah, bien sûr, aucune protection contre le vent. Je vais voir là si je la... Ouais, en fait, ouais, c'est bien, c'est pas mal, c'est même bien. Ah, franchement, un bon délire. Ouais, on peut se déhancher, il y a moyen de se déhancher, ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est faite pour se déhancher. Parce que d'ailleurs, du coup, je me retrouve super plus... Ouais, oh là là, je suis beaucoup... Ah, voilà, là, je suis... Comment dire? Excusez-moi, j'arrive pas à parler en conduisant. Je suis beaucoup plus à l'aise en déhanchant qu'en essayant de prendre les virages, tu sais, en prenant de l'angle, quoi. Ah, vraiment, la position incite à se déhancher et je pense qu'elle a besoin qu'on l'emmène un peu. Après, c'est souple, hein. Enfin là, en mode sport, c'est un peu moins souple du coup, parce que le accélérateur ride-by-wire, là, ou je sais pas quoi, électronique, et ben, du coup, bah, comme je change la... Moi, je pensais que ça changeait juste sur l'intrusion de l'ABS et du traction control, mais non, apparemment, ça joue sur la cartographie moteur. Aïe. Je pense que les amortisseurs, les all-ins à l'arrière, chaud à l'avant, ça doit être réglé d'origine. Ça va, ça fait le taf. Non, franchement, ça a l'air d'être un rail. Après, la position, faut s'y faire. Moi, ça va, je suis pas très grand, mais je suis pas en appui. Non, j'ai pas trop le dos cassé là. C'est pas mal. Ah, c'est dommage, il y a des bons petits retours que sur la décélération. C'est dommage, on l'entend pas quand on accélère. Bah, ça manquerait, je sais pas s'il y a des chicanes là-dessus ou un autre échappement, parce que j'ai vu marquer les Ovins, mais c'est toujours pareil. Si on n'enlève pas les chicanes, ça galère un peu à faire un bon barouf. Surtout ces bécanes-là, je pense que c'est... On a besoin de faire du barouf avec ça. Allez, fond de 2. Ouais, ça marche. Ça marche. Le mec qui m'a dit ça marche jusqu'à 60, il se reconnaîtra. Non, ouais. Un mec qui roule en CB500 qui m'a dit ça en plus. Bon, c'est pas grave. Bridé en plus. Il m'a dit ça marche, ouais, jusqu'à 60. Bon, bah, je suis déjà à 60 là, tu vois. En troisième. Je réaccélère, frérot. Et voilà, tu peux voir que... Alors, je comprends maintenant les mecs qui ont des guidons bracelets sur les sportifs qui ont tendance à partir en guidonnage. C'est vrai que les guidons bracelets sur les routes défoncées, ça a tendance à guidonner un peu. Elle mériterait limite un petit amortisseur de direction. Mais bon, à la limite, c'est pas son but premier d'être sportif, quoi. Même s'ils l'ont, on va dire, enjolivé avec ses belles suspensions et ses jolis freins, ça reste quand même un truc pour cruiser, je pense. Maintenant, bon, bah, si c'est pour suivre les copains et arsouiller le dimanche, je pense que ça suffit largement. Voilà. Même voir à la limite une petite session piste avec, pourquoi pas, hein, bon. Après, le mec qui a envie de faire que de la piste, non, c'est sûr que c'est pas ça qu'il faut prendre. Mais je veux dire, voilà quoi, demain il y a une session, t'as envie de te faire plaisir, tu la prends, tu y vas. Hein. Tour d'une heure avec, je pense que c'est faisable. Voilà, on va prendre une courbe là, donc là je suis en 6ème à 120. Je vais faire comme si c'était un gros cube, les péter un rapport, les déhancher. Et ça s'inscrit vraiment parfaitement. Vraiment, voilà, super. On passe le rapport. Ouais, super. Vraiment bien, ça filme, ouais. Je parle pas dans le vent pendant une heure pour rien alors que la caméra est coupée. Et donc je disais sur les infos, 5 litres 3 au 100 là à peu près de moyenne. Voilà l'heure. Kilométrage total elle a 1125 je pense. Voilà.
Ah, c'est à peu près tout, trip 1, trip 2. La consommation instantanée. Voilà. Et voilà, la conso moyenne. Ah, c'est pas mal. En tout cas, c'est joli comme bécane sur tout ça. Parce qu'il y a du beau matos, c'est beau. Ah, c'est super. T'as envie de cruiser, quoi. Après, tu sais que quand tu torches la poignée, ça part, quoi. Ça qui est bien, c'est que t'as de quoi doubler. En plus, bah là, les 2-3 courbes virages que j'ai pris, les cale-pieds sont vachement reculés en arrière. Donc, avant de frotter un cale-pied, je pense que... Voilà, je pense à paraître un pilote. Ouais, c'est faisable, hein, comme tout, hein, ça se frotte, hein, mais je veux dire, voilà, c'est pas un custom où au premier virage, t'as même pas pris ça donc tu vas frotter ton petit cale-pied. Non, non, ça va, c'est raisonnable, il y a de quoi prendre de l'angle. Il y a de quoi prendre de l'angle, c'est sympa. Il y a de quoi s'amuser, quoi. En gros, c'est néo-rétro, déjà qui est pas cheap, qui est assez bien réussi. On regardera les finitions de tout à l'heure, je filmerai ça à l'arrêt. Mais vraiment c'est sympa. 5ème à 100, je réaccélère à fond. Voilà quoi, sympa. Hein. Ah, tu remets la 6ème et puis tu cruises quoi. Ah vraiment super bécane. Alors, en plus elle est magnifique. Enfin, bon, les couleurs on aime ou on n'aime pas, mais bon c'est du beau matos quoi. Même si on n'aime pas le néo-rétro, le côté rétro tout simplement, le côté old school. Moi je suis un peu plus vieux, donc je commence à m'y intéresser un peu. C'est vrai que je suis pas branché custom du tout. Moi j'ai besoin de mes petites sensations, de ma petite adrénaline quand même. Et là, je pense que pour cruiser avec madame et se faire plaisir les dimanches à aller arsouiller un peu, je pense qu'il y a de quoi faire. Ah, j'aurais dû tourner là. Ouais, je vais tourner là. Ouais, je vais tourner là. Hop, petite reprise en deuxième. Hop. Hop. Ah, c'est pour l'instant en tout cas, à part ce guidon un peu, enfin ces demi-guidons bracelets, c'est pas la position parce que ça va, ils sont hauts, ils sont au-dessus des têtes fourches, donc ça va, c'est pas radical. C'est juste après au niveau du, vous savez, cette sensation de guidonnage dans les virages un petit peu, alors qu'elle guidonne pas, mais je sais pas comment expliquer. Alors est-ce que, ouais, voilà, là c'est parfait. Ah, c'est parfait, c'est dommage ils l'ont changé ce virage là, d'habitude c'est un putain de beau virage. En plus j'ai deux camions qui se tirent la bourre dans le virage, donc c'est pas là que je vais essayer de déhancher encore, mais ah, vraiment c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est ça qui me déconcerte, qu'en fait quand on appuie sur les guidons pour la faire prendre de l'angle, ouais, il m'a cassé les couilles lui. Ouais, même à l'accélération, ça demanderait, je suis tout de suite à 180 quoi. Je m'étais même pas aperçu, j'étais déjà à 160. 160, 180, parce que quand j'ai regardé, j'étais plus qu'à 160. Et là, vraiment, alors, on va tester une route un peu, un virage défoncé, comme on en a l'habitude. Donc la petite troisième, je pense pas que ça ait la peine de mettre la 2. Et voilà quoi. Ça, ouais, en déhanchant c'est super. C'est sympa. Sympa. Ah, c'est défoncé. Là je vais pas accélérer à fond parce qu'avec la street je pars en roue, fais voir. Ouais, c'est parti en roue. D'ailleurs le traction control a clignoté. Ouais putain, ouais. Le problème c'est que t'es tout de suite à 160 quoi. Franchement, j'ai l'impression, pourtant ma street elle arrache le pavé. Mais je sais pas, il y a ce côté bille un peu tracteur, mais très coupleux, donc on se dit le rapport va être très court. En fait, il a quand même une bonne petite allonge. Et du coup, on est tout de suite à 180 quoi, tout de suite quoi. Alors le compteur il est gradué de 20, je sais pas combien, à mon avis tu bloques le compteur avec ça je pense. Ah, je suis en 5ème les amis, hop 6ème, ça cruise tout seul. Là en 6ème à 100 tu réaccélères, voilà, c'est magique. C'est sympa. C'est sympa. Ah ouais. Ouais, il y a ce petit côté cruise que j'ai pas sur la mienne. Et t'as quand même ce petit côté un peu sport. On va rester en 6ème, on va prendre la courbe. On va essayer de se déhancher un peu. On va essayer de l'attaquer un peu. Voilà, on attaque.
On attaque. Ouais, c'est super. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est marrant. C'est vraiment sympathique. Le côté rétro, je le trouve pas du tout cheap par rapport à cette arnaque qu'on voulu ressortir des bécanes soi-disant néo-rétro. Il n'y a rien de rétro. Après le néo c'est pas dur, hein. Tu mets un petit côté, une petite touche moderne et puis voilà. Mais ce que je veux dire par là c'est que vraiment c'est pas cheap quoi. Le côté rétro n'est pas cheap. Ils ont mis des faux carburateurs pour cacher les injecteurs, enfin la rampe d'injection là. Et ils sont bien faits quoi. Et de loin, on se doute que c'est pas des carbus, mais c'est bien fait. Ça joue leur rôle de cache-misère et qui leur redonne ce petit côté rétro comme ça. Genre en mode carbu, allez on va aller se promener un peu en ville, voir un peu le regard des gens, hein, même si j'achète pas une moto pour ça, je m'en bats les couilles, mais j'ai pu voir que ça attirait vachement l'œil là, depuis quelques minutes que je suis avec, un petit 10 minutes car je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Voilà, tu vois, tu veux doubler, bon bah voilà, t'accélères, hein. Oh puis ça freine bordel, c'est pire que la mienne. J'ai l'impression que ils ont encore ouais, c'est-à-dire que les Brembo sont encore plus gros quoi. Puis là c'est du Brembo, moi c'est du Nissin, mais bon. Il y a déjà un putain de freinage sur la RX, sur ma street. Mais là vraiment, ouais, je suis en troisième, elle rouchine pas, elle cogne pas, là deuxième. Là, dommage, putain, j'aimerais qu'elle fasse... En fait ce qui manque sur cette bécane là, c'est qu'elle foute le barouf quoi. Voilà, ouais, une bécane comme ça, faut qu'elle pétarade, faut qu'elle fasse un barouf de ouf quoi. Faut qu'elle... Une tonne dans tes oreilles quoi. Allez, on va passer dans les cités. Si l'auto-école... Ah oui, clignotant, c'est un peu tard les amis, mais bon, allez, on va le doubler. Voilà, tout en cruise. Bon, on parle du moteur un petit peu, en fait, de ce que j'en sais. Hein. C'est un gros bicylindre de 100 cm3. Ça développe 87 chevaux, presque 100 chevaux. Pour 112 Nm de couple. Donc le couple n'est pas dégueulasse. Voilà, la puissance non plus. Hein. Bon, après, c'est sûr que pour un 1200, c'est pas non plus... Je veux dire, c'est pas la 19 de chez BM, mais bon voilà, esthétiquement à côté, moi après c'est goût et couleur, perso je préfère celle-ci quoi. Je trouve que la BM, le côté rétro est très cheap quoi. Ça fait un peu dégueu. Ouais, c'est sympa hein. Hop, hop, même avec les bosses, ouais. Sympa. Ça va, on n'a pas trop le coup d'injection du ride-by-wire, ça a l'air plutôt bien réglé, on n'a pas ce tac 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 tac. Ça va, un chouille. Mais bon, je pense que ça peut toutes les bécanes. Ah, là c'est pas mal. Ah, la boîte est vraiment, le sélecteur est vraiment court. Voilà, après, voilà, tout est réglable. Suspension, c'est réglable comme une sportive. Putain, par contre, il fait chaud. Elle dégage de la chaleur. Alors, je sais pas si c'est les échappements. Ah ouais, putain, j'ai chaud aux jambes. Ah, là, en plus, je suis sûr que s'il y avait un autre échappement ou le même sans chicane, parce que je sais pas s'il y a des chicanes sur Sléovins, là, faudrait que je regarde. Je suis sûr qu'en plus, elle lâcherait un petit paf à chaque... parce que là, je l'entends un petit peu, donc je pense qu'à mon avis, ça doit être bien sympa avec une bonne ligne qui fout... Ah ouais, un barouf, mais une tonne, quoi. Putain, c'est ce petit feu d'urne, là, je sais plus comment ils appellent ça, là, en mode veilleuse, là. C'est super joli, c'est super sympa. Pas besoin de mettre les feux de croisement pour rouler en pleine journée, ça suffit largement. Ah, mais elle est vraiment... c'est déconcertant, c'est la mise sur... En fait, c'est la mise sur longue, quoi. Hop, t'as l'impression qu'elle pèse 40 kg, la moto, alors que je crois qu'elle fait dans les 206 kg, si je me trompe pas, bon, à peu près, hein. Venez pas m'insulter à quelques kilos près, les gars, c'est bon. Par contre, il fait un baroufle. Oh putain, regardez, je reprends en troisième. Voilà, troisième. Et j'accélère pas. Hein. Et ça cogne pas. Alors, on sent pas un gros coup de piston dans le cul, quoi. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, le dos d'âne. Oh, ça va. Bon, on va se faire un petit arrêt. Voilà, sympathique. Soleil, on va essayer de pas crever les pneus du mec. Parce qu'ici, c'est plein de merde avec les camions. Allez, hop. Alors, la béquille. Il y a un truc pour la crocheter, c'est cool. Allez, on coupe.
voilà la Tucson R de chez Triumph. Une grosse fourche. Hein, on voit pas là le... Alors, on va rien voir au soleil, je suis pas sûr qu'on voit quelque chose, mais c'est sympa, avec le petit logo, le nouveau logo Triumph à l'intérieur. Donc ça, il faut les virer. Bon, ça aussi, on n'en parle pas. Alors là, vous avez du Hollins arrière. Les freins, on en parle. Cette taille d'étrier. Je crois que le mien est beaucoup plus petit en fait. J'étais garé à côté tout à l'heure, ouais. Beaucoup plus petit. Bon, après le côté, on aime ou on n'aime pas, hein, côté rétro. Voilà, les faux carbus qui cachent en fait la rampe d'injection qu'il y a derrière. Les faux carburateurs, bon, c'est sympa, je trouve que ça fait pas trop cheap. Parce que des fois ils veulent faire un côté néo-rétro qui fait très cheap, c'est loupé. Les compteurs, c'est pareil. Le compteur est beau quoi. Là c'est poli. Voilà, ça fait pas trop plastique, ça fait pas cheap. Voilà, bon la peinture, elle est carrément mais magnifique au soleil. Un métallisé pailleté comme ça, c'est super beau. Et vous voyez, Leo Vince, mais je sais pas si on peut enlever. Non, j'ai pas l'impression, c'est dommage. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça pour qu'on paye encore de dessous. À mon avis, parce que j'en ai vu sur YouTube, ça chantait beaucoup mieux que ça. Voilà, on est monté d'origine. Hein. C'est quoi? C'est du Corsa. En 160, voilà. Donc quand même quoi, ils ont mis des petits pneus un peu typé sport qui va avec un peu avec le châssis de la bécane. Les rétros, moi je les trouve jolis. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour voir derrière, mais ça passe. Donc voilà, la bécane, ça aussi on le vire. J'en ai vu des super jolis avec tout petit clignot et du coup ça dégage tout le cul et ça vous fait un arrière beaucoup plus sportif. Donc voilà. Bon, j'ai quand même lâché 2000 balles, c'est pour l'essayer, c'est pour rouler. Donc on va rouler, et puis j'ai chaud. Hop. Et on est reparti. Alors il m'a dit embrayage. Ah c'est génial. Franchement, le bicylindre, de toute façon je kiffe. Hein. Le bicylindre, je kiffe. Hein. Je pourrais pas passer sur un 4. Hein. Le 3, c'était vraiment le bon compromis. Ah vraiment. Là on est pas mal. Franchement bien. Allez. On est reparti. On va essayer de se familiariser avec le truc. Ouais, là j'ai des petits retours, hein, c'est dommage. Hein. Je sais pas ce qu'il faut virer là sur leur échappement Leo Vince pour que ça chante plus. C'est un peu dommage. Parce que ça mériterait que ça soit une bécane qui foute vraiment un super gros barouf quoi. Donc voilà, à part les clignotants et le petit truc à l'arrière avec le feu stop, parce que j'en ai vu des beaucoup plus jolis, beaucoup plus modernes. Et vraiment, ça embellit la bécane, mais de ouf. Bon, elle est déjà belle. Hein. Après, bon, c'est une question de goût. Hein. On peut comprendre que... Enfin, potes à moi, ils se reconnaîtront. Je me suis fait tailler quand je leur ai dit que j'envisageais, bah pas tout de suite, hein, parce que vu le prix, et en occasion, il n'y en a pas sur le bon coin. Dans toute la France, j'en ai pas trouvé une. Voilà. Il n'y en a pas une sur le bon coin. Pourtant c'est sorti en 2016. Je pensais qu'il y avait des gens qui allaient déjà les revendre, mais apparemment walou quoi. C'est dommage, elle fait pas de bruit. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ah mais elle s'en sort bien, même en ville. Elle est archi pas fatigante. Hein. Je pensais que les guidons bracelets, mais la position est bien en fin de compte. La position est très... En fait la position ne me fatigue pas plus que ça. Par contre le frein moteur est complètement taré. Je sais pas très bien ce que je fais. Je passe à droite, ça se fait pas trop. Alors on a ce réservoir qui est très fin, très profilé. Moi en plus ça, j'ai pas des grandes jambes, je fais 1m70 donc bah, là l'arête elle me gêne pas. Non, c'est vraiment, on a l'impression d'être sur un je sais pas, ça me rappelle les vieux, c'est con ce que je vais dire, mais ouais c'est ça de toute façon, les vieux avions là, les vieux zingues là, vraiment avec le cache
pour le réservoir là, enfin pour mettre l'essence. Putain, le mec il sait pas parler quand il est en moto, franchement. Ça va être l'essai le plus pourri de YouTube. Mais c'est pas grave, j'en trouve pas beaucoup en français, ou alors c'est que des pros quoi, des magazines moto quoi. Et j'ai pas trouvé en français beaucoup d'essais sur cette Truxon R. Donc voilà, ça méritait d'en faire un. Après bon bah le mieux hein, c'est d'aller chez Triomphe et de l'essayer. Ah vraiment, allez, on va se mettre en 6ème. Voilà, 6ème. Ça cruise. Et ça cogne pas, par contre c'est vraiment pour un gros bit 1200 comme ça. Mais limite c'est trop feutré quoi. Ah non, faudrait que ça foute un barouf de ouf cette bécane là. Ah putain, attends, y a pas une vitrine là? Ah ouais, elle est belle hein, putain. Ah, elle est vraiment belle. Alors le point négatif c'est le jeu là. Dans la poignée, enfin le jeu. Je trouve, bah, après c'est le ride-by-wire. Ah, je suis bidon en anglais frérot. Donc je pense qu'elles sont toutes un peu comme ça, il y a un petit jeu. C'est bizarre. Mais non mais franchement après bon, l'esthétique c'est beau, c'est dit, on en a parlé, on aime ou on n'aime pas. Le côté rétro, pour moi il est pas cheap. Pour moi je trouve que ça fait pas cheap comme certaines bécanes, ils ont voulu faire côté old school, néo-rétro, et en fait ça fait dégueulasse. Avec des faux plastiques, des faux chromes, des faux... Enfin bref. Mais là Triomphe, pour ça ils savent faire. C'est vrai que pour ça... Pour ces façons, hein, c'est la base, hein, Bonneville, toutes ces bécanes là. Les mecs qui traversent n'importe où, ils en ont rien à foutre, ils ont envie de mourir. Ouh. Et là, pas besoin de mettre la 2 en 3. Ouais, putain. Et alors par contre il y a de la chaleur hein. On sent vachement la chaleur du moteur. Mais en même temps je roule pas quoi, je suis en ville depuis tout à l'heure. Ouais non super, franchement c'est sympa comme bécane. Peut-être que je regarde l'heure quand même, il n'y a pas l'heure sur cette bécane. À 15h30. Putain déjà, passe vite hein. Faudra la ramener pour 16h, allez encore une demi-heure, de toute façon ils sont cool chez Triomphe. C'est quoi là? C'est en on. Je sais pas, ABS, traction control. Ah ouais quand même. Ouais donc en fait il y a quand même moyen de déconnecter l'ABS. À mon avis là si je déconnecte le traction control. ça c'est omis de me le dire celui-là. Il s'est dit là je sais pas comment j'ai fait pour le mettre, je sais pas du tout. Il n'arrive plus. Je retombe sur les kilomètres là, pourquoi? Je sais pas trop comment, je préfère pas tout dérégler. Je crois que ce qui va me faire la ramener c'est l'essence les mecs hein. Ah ouais. Parce que ça me fait chier de mettre 10 balles là-dedans alors que je dois la ramener quoi. Bon c'était un essai un peu pourri hein. C'est un essai genre t'es monté avec moi et je t'ai raconté ma life. Ah c'est dommage, j'aurais voulu la tester un peu plus dans les virlos pour voir quand même le comportement et voir si moi je m'habitue au bracelet. Après sur la position normale hein, rien à dire hein. Ah, vraiment rien à dire hein. Hop hop, c'est vif parce que vu que le pneu à l'arrière c'est 1560, du coup le changement d'angle est... Putain ça a de la gueule, j'aime bien, je me vois dedans là, c'est vrai. Ah c'est pas mal. Ah putain, j'ai bien fait de sortir mon cul de chez moi et de me dire vas-y on va passer à Triomphe pour changer mes autocollants, enfin mettre des trucs comme ça là. Putain, j'ai vu que la Truxon R était de sortie, j'avais la caméra, j'étais équipé, j'avais le carnet de chèque sur moi pour faire le chèque de caution, allez c'est parti. On va se faire plaisir, et puis abonnés ils sont vraiment super gentils quoi. T'as pas besoin de prendre rendez-vous, ils te disent pas de repasser combien de fois chez Suzuki Yamaha. Allez vas-y, c'est beau là, vous cassez les couilles là. Le mec qui s'énerve pour rien.
J'existe pas. J'existe pas. Non. J'existe pas. Je suis invisible. Ouais. Invisible. Je suis invisible. Invisible man. Ouais, casse-toi. Et en plus, ce qui m'énerve chez ces gens-là, c'est que, tu sais, ils veulent pas parler. On croit que c'est pas des êtres humains, tu sais, ils sont pas sociables. Ils te regardent là, derrière ses lunettes, avec son regard de connasse, là. Ah là là, ça va donc m'énerver, je sais pas, réponds-moi quelque chose. Surtout que la meuf, ça va, je l'ai pas agressée, quoi. Je lui ai juste demandé si j'étais invisible, si elle me voyait pas. Pas comme si j'avais fait un watch, je m'étais énervé, je lui avais secoué son rétroviseur. Oh putain, elle est bonne, là, mec. Ah, c'est génial. Wouhou. Allez hop. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça suffit largement. Ah, ça envoie. Hein. Ça envoie, hein. On est tout de suite... ouais. Je sais pas combien le 0 à 100 il a abattu là-dessus, mais bon, ça doit être vite réglé. Voilà, 100. Ah, vraiment, quand tu vas accélérer le rythme, hein, elle y va, hein. Ah ouais. Ouh. Les petites bosses, on les sent même pas. Ah, c'est vraiment bien. Bon, si je veux pas tomber en rade, on va peut-être la ramener. Ah, c'est vraiment bien comme bécane, hein. C'est... Qu'est-ce qu'on fait? On le shoot? Ah ouais. Ah, génial. Ah, génial. On va voir si on les saute. Ouais, comme la street, on saute les deux dames. Ouh. Bon là, si je veux pas me tuer ou perdre mon permis, je crois qu'il va falloir que je passe sur un truc comme ça.